Bonjour à tous, je suis le docteur vétérinaire Jean-Jacques Dens, je suis vétérinaire praticien et également président de VétInWeb qui organise cet événement. Je suis très heureux ce soir d'accueillir Laetitia Barlerin pour cette webconférence sur l'accueil du chiot et du chaton. Laetitia va vous parler d'éducation, de comportement et je vais lui laisser tout de suite la parole. De votre côté, n'hésitez pas à laisser des questions sur le chat, elle se fera un plaisir d'y répondre à la fin de l'événement. Bonne soirée à tous. Laetitia, c'est à toi. Merci Jean-Jacques. Bonsoir à tous, merci d'être devant cette conférence. Alors, écoutez, comme le titre l'annonce, je vais vous parler du chiot et du chaton. Alors, pour ceux qui vont en avoir un ou ceux qui en ont déjà un, ou aussi les professionnels qui voient des chatons ou des chiots en consultation, que ce soit des infirmières ou des vétérinaires. Et je vais vous donner quelques notions sur l'éducation et le comportement. Alors, voilà un petit peu mon sommaire. Je vais vous parler de l'âge pour l'adopter, l'accueil, les premières nuits, la propreté, la socialisation, son éducation. Je parlerai des enfants aussi, c'est important, les bêtises et puis aussi quand est-ce qu'il faut consulter. Oui, je voulais vous dire aussi, si vous voulez me poser des questions, je répondrai à la fin de la conférence et vous avez un chat ou des questions que vous pouvez mettre et je regarderai les questions, je répondrai à certaines. Si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas, on vous répondra par écrit. Alors d'abord, ce qui est vraiment important quand on a un chiot ou un chaton, c'est de savoir à quel âge on peut l'accueillir. Et ça, c'est la grande question. C'est vraiment la première question qu'on pose d'ailleurs aux vétérinaires ou aux infirmières vétérinaires. Et alors d'abord, si on voit la loi, si on regarde la loi, eh bien, il y a une loi qui indique quand même à quel âge on doit adopter un chien, c'est-à-dire à quel âge minimal on peut en adopter un chien ou un chat. Il faut qu'il soit âgé de minimum 8 semaines et pas en dessous. Et ça, c'est la loi. Donc, ça veut dire que si on vous propose des chiots ou des chatons plus jeunes, c'est interdit, que ça soit à l'achat ou que ça soit aussi une session, comme on dit, à titre gratuit. C'est-à-dire, si votre voisine a une portée de chaton, elle ne peut pas vous donner un chaton avant son âge de 8 semaines. Alors, pourquoi 8 semaines? Parce qu'il faut qu'il soit sevré. Mais attention, on parle de sevrage, mais il ne s'agit pas de sevrage alimentaire. Il y a deux sevrages en fin de compte chez le chiot et le chaton, le sevrage alimentaire et le sevrage maternel. Alors le sevrage alimentaire, c'est-à-dire c'est quand le chiot ou le chaton passe de l'alimentation lactée, le lait de la mère, à l'alimentation solide. Ce sevrage a lieu entre 4 et 6 semaines. Le problème, c'est que les personnes qui ne connaissent pas justement le développement comportemental de l'animal pensent que à 6 semaines, on peut placer le chiot ou le chaton. C'est trop tôt puisque le chat et le chaton n'ont pas encore eu leur sevrage qu'on dit maternel parce que la femelle, la mère, est très importante pour l'éducation de ces petits, pour aussi son comportement futur. Le comportement de la mère va conditionner justement le comportement futur du chiot ou du chaton. Pourquoi? Parce que la mère, c'est un modèle pour le chaton, le chiot. La mère aussi apaise ses petits et, comme je disais, elle est une éducatrice. Cette mission de la mère, il y a vraiment trois choses importantes à savoir sur ce rôle de la mère. D'abord, il y a l'attachement. Alors l'attachement, alors vous dites peut-être que c'est naturel. C'est pas si naturel que ça entre la mère et le chaton. C'est peut-être ça arrive dans les heures ou même parfois dans les jours après la mise bas pour la mère. Mais l'attachement du chiot ou du chaton à sa mère est vraiment mis en place dès la 3e semaine. Et cet attachement, c'est un socle, comme je l'ai écrit, d'un développement harmonieux. C'est-à-dire que un chiot, un chaton, pour qu'il se développe, il a besoin d'une base affective qui va le rassurer. C'est-à-dire qu'un chiot ou un chaton ira faire ses premières expériences, il sortira du nid si il y a sa mère qui est là pour le rassurer. Parce qu'il va sortir du nid, il va trouver quelque chose de nouveau, ça va lui faire peur, il va veut revenir vers sa mère qui va le rassurer et du coup il s'est dit « Oh ben non, je n'ai pas à avoir peur, je continue mon exploration du monde ».
La mère aussi est éducatrice puisqu'elle lui permet l'acquisition des autocontrôles. C'est entre la 5e et la 8e semaine d'âge et c'est pour ça que c'est vraiment important que le chiot ou le chaton ait au moins 8 semaines d'âge avant d'être adopté parce que quand il commence à avoir des dents, le chiot ou le chaton commence à faire mal lors de la tétée. Donc, la mère lui demande d'appuyer moins fort et c'est comme ça qu'il apprend à contrôler sa mâchoire. Tout comme la mère intervient un petit peu comme une maîtresse d'école quand les chiots ou les chatons jouent ensemble et que ça dégénère et qu'ils commencent à se disputer ou à se mordre, là aussi, la mère intervient pour les arrêter, pour leur dire de se contenir et d'avoir une maîtrise sur leurs forces et sur leurs actions. Et ça, c'est très important. Et puis, la mère aussi leur apprend les codes de communication dans l'espèce canine ou l'espèce féline. Et tout simplement parce que le chiot ou le chaton imite la mère, voilà, tout simplement. Il sait, par exemple, le chiot, c'est la posture de soumission. Il l'apprend entre 5 et 9 semaines. Il ne peut l'apprendre qu'avec un autre chien. Il ne peut pas l'apprendre avec l'homme. C'est pour ça qu'il ne doit pas être adopté trop tôt. Et puis, la mère apprend aussi aux petits les mimiques, les vocalises, la communication tactile, les caresses, le léchage que fait la mère sur son chiot ou son chaton est très important puisque ça fait partie de la communication dans l'espèce féline ou canine. Alors, il faut que je vous parle quand même d'une période très importante puisqu'elle va conditionner non seulement l'âge d'adoption du chaton, du chiot, mais aussi ce que vous allez faire pour l'éduquer, ce chaton ou ce chiot. Il existe une période sensible qu'on appelle la période de socialisation. Alors, elle est très courte chez le chat, elle est chez le chaton de 2 semaines à 8 semaines, donc vraiment elle est très courte, alors que chez le chiot, elle part de 3 semaines, elle va jusqu'à 3-4 mois. Alors, cette période de socialisation, c'est une période très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on a un système nerveux qui se développe, qui est très plastique. Et en fin de compte, c'est un peu la période où le chaton et le chiot, pour eux, quand ils vont dans le monde, tout est beau, tout est bisounours, ils n'ont pas peur d'explorer, tout le monde est les gentils, donc même des espèces qui peuvent être des espèces ennemies sont gentilles. Et c'est pendant cette période où l'animal a très peu de peur en fin de compte, où il peut se socialiser à l'être humain, aux hommes, à son espèce aussi, à d'autres espèces. Si par exemple le chaton, avant 8 semaines, rencontre d'autres chiens ou grandit avec des chiens, et ben, il considérera les chiens non pas comme des ennemis, mais comme des amis. Tout comme un chiot qui, avant 16 semaines, rencontre des chats, et ben, il considérera ces chats comme des amis. Alors concernant le chat, ce qui est très important, c'est qu'avant 8 semaines, il est connu des êtres humains pour être socialisé à l'homme et prendre l'humain non pas comme un ennemi, mais comme un ami. Et c'est pour ça que c'est important qu'avant 8 semaines, ces chats aient un contact positif avec l'homme. Il y a aussi cette période sensible, c'est aussi la période d'une familiarisation facilitée aux stimuli de l'environnement. C'est-à-dire que dans l'environnement du chaton et du chiot qu'il découvre, dans le monde qu'il découvre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant cette période, ils vont explorer, mais en même temps, ils vont très vite se rassurer et ne pas avoir peur et surtout ne vont pas se sensibiliser. Et c'est là où la mère est très importante pendant cette période et vous après, c'est que vous êtes un modèle. Donc, si le chaton ou le chiot se fait peur en sortant du nid et en rencontrant quelque chose qui est nouveau, il retourne voir sa mère qui lui dit ben non, c'est bon, il n'y a pas de danger. Donc il se dit bon, ben ça fait partie de mon univers, c'est imprégné en moi et ça veut dire que je peux ne pas en avoir peur. Il met en place en fin de compte des filtres pour savoir ce qui est normal ou pas dans son environnement. Et ces expériences qu'il aura pendant cette période sensible, c'est pour ça que j'insiste un peu, seront vraiment très importantes pour la suite, c'est-à-dire pour son équilibre dans ses émotions, pour ne pas en faire un chiot ou un chaton peureux, qui a peur de tout, qui n'arrive pas à se développer, qui n'arrive pas à s'adapter. Bien souvent, ces animaux-là, ce sont des animaux qui, pendant la période sensible, n'ont pas vécu beaucoup d'expériences et ont vécu, par exemple, dans un trafic où ils étaient dans des cages, ils n'ont pas vécu avec des expériences positives qui leur permettent de bien s'adapter à ce monde. Donc, cette période est très importante. Ce qui veut dire que
pour l'âge optimal d'adoption d'un chaton ou d'un chiot, c'est un peu différent pour le chiot et le chaton. Le chiot, moi je vous conseille de prendre le chiot par exemple en élevage à 2 mois. Un peu plus si les conditions de vie sont identiques dans l'élevage par rapport à vos conditions de vie. Par exemple, si l'élevage, vous habitez à la campagne et que l'élevage est à la campagne, vous pouvez prendre votre chiot entre 2 et 3 mois. En revanche, si l'élevage est à la campagne et que le chiot, jusqu'à 2 mois, ne connaît que l'environnement de la campagne et ne connaît pas la ville, il vaut mieux le prendre à 2 mois pour le familiariser plus facilement à la vie en ville. Et ça, c'est très important. Ça évite qu'il ait peur de la ville, qu'il ait comme une phobie de la ville, une phobie urbaine. Donc, l'âge optimal d'adoption, c'est vraiment 2 mois pour un chiot, voire un peu plus, mais ça dépend des conditions d'élevage du chiot. Concernant le chaton, alors là, c'est différent. Le chaton, comme vous avez vu, sa période de socialisation finit à 2 mois. Bon, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas encore des facultés pour bien s'adapter. Mais il a besoin encore de sa mère jusqu'à 9-12 semaines, parce que sa mère est très importante pour son éducation, encore plus peut-être dans le temps que le chiot. Sa mère doit vraiment rester proche de lui très longtemps pour vraiment bien l'éduquer et vraiment l'équilibrer pour qu'il soit un chaton bien dans ses pattes, sauf le chaton de rue. Si vous prenez un chaton qui est né dans la rue, il vaut mieux le prendre le plus tôt possible, c'est-à-dire à 8 semaines, parce que bien souvent, il n'est pas socialisé à l'homme. Et quand vous le prenez à 8 semaines, vous pouvez encore le socialiser à l'homme. Alors, comment accueillir votre chaton ou votre chiot? Alors, savoir que quand votre chaton ou votre chiot arrive chez vous, il y a un détachement brutal, c'est-à-dire une perte de repère. Il est bouleversé, il est stressé, c'est plus du tout son monde, il a plus ses frères, ses sœurs, il a plus sa mère. Donc, il est vraiment parachuté un petit peu sur la lune avec vous. Donc, il faut tout bien préparer pour que tout se passe bien et qu'il s'adapte bien à votre famille et à votre maison. Pas d'improvisation, être présent, environnement sain, c'est vraiment les 3 branches de cette adaptation maximale. Alors, pas d'improvisation, ça veut dire quoi? Vous préparez tout à l'avance, tout simplement. Hein, vous n'arrivez pas chez l'éleveur en disant qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Vous achetez tout avant pour éviter d'avoir à faire les magasins quand vous avez votre chiot. Donc, bien entendu, tous les accessoires, couffins, paniers, gamelles, nourriture. Vous continuez la nourriture que donnait l'éleveur ou le propriétaire du chiot avant, des jouets bien sûr. Vous lui achetez aussi son harnais, sa laisse, sa caquerotte, broche, shampoing, etc. Alors, parc à chiots, beaucoup d'éleveurs conseillent de commencer avec un parc à chiots. C'est pas mal parce que ça vous permettra les premiers temps de mettre le chiot, si vous ne pouvez pas le surveiller dans la maison, de le mettre dans cet endroit-là où vous savez qu'il ne va pas faire de bêtises et qu'il ne prendra pas de risques. Et ça vous permettra de faire autre chose. Donc, pourquoi pas un parc à chiots? Si vous avez la place, vous pouvez prendre un parc à chiots et le mettre dans un coin du salon. Il faudra ôter les tapis parce qu'un chiot n'est pas propre au début. Et puis, faites attention à la sécurité de votre environnement. Peut-être mettre des barrières de sécurité un petit peu comme pour les enfants au niveau des escaliers ou des pièces que vous voulez interdire à votre chiot. Concernant le chaton, pareil, il faut tout préparer avant, il faut tout acheter avant, les couffins, les plaids, les gamelles, le bac à litière, l'arbre à chat, le griffoir, il faut y penser à tout ça, les brosses. Plusieurs bacs à litière parce que bien souvent le chaton est tout petit et même si vous habitez dans un appartement, il n'aura pas le temps de savoir dans quelle pièce au fait est le bac à litière. Donc les premiers temps, c'est bien de mettre un bac à litière dans chaque grande pièce de l'appartement et si bien sûr vous avez une maison, en mettre un à chaque étage parce que le chaton n'aura pas le temps d'aller dans sa litière et il peut faire à côté. Sécuriser les fenêtres et les balcons si vous habitez en appartement et vous savez qu'il y a beaucoup d'associations de protection des chats qui ne veulent faire adopter leur chaton que si l'appartement est sécurisé. Bien souvent, ils viennent chez vous vérifier que vous avez bien mis des filets, des grillages pour éviter que l'animal tombe des fenêtres et balcons. C'est quand même le premier accident ménager concernant les chats, c'est cette chute d'étage. Donc, faites très attention à ça. Et puis, moi, je dis toujours, passez l'aspirateur et remplissez le frigo avant l'arrivée de votre animal, avant le jour J, tout simplement parce que c'est pas en arrivant, vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais pas faire les courses, je vais le laisser tout seul. Non, il faut être présent, on va le voir.
Être présent, pourquoi? Parce qu'il va falloir favoriser l'attachement. Le chiot, le chaton est très attaché à sa mère. D'un seul coup, on arrache l'animal à sa mère et il est dans un état de détresse qui va justement favoriser l'attachement à l'être humain qui est avec lui. Parce que instinctivement, il va vouloir s'attacher à un être d'attachement, c'est-à-dire à une mère de substitution. En fin de compte, le maître et la mère de substitution, en tout cas dans les premiers temps, ce qui va permettre au chiot ou au chaton de s'apaiser. Et si vous voulez qu'il s'attache à vous, eh ben, il faut être présent, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas le chercher un dimanche soir, votre chiot ou votre chaton, pour repartir travailler le lundi matin. Non, vous prenez des vacances, vous adoptez lors d'un week-end prolongé, prenez des RTT, prenez au moins la matinée, et puis peut-être faites en sorte que la première semaine, vous fassiez du télétravail chez vous. Il faut être très présent pour que ce lien se fasse entre vous et votre animal. Troisième chose pour son accueil, l'environnement doit être zen. Alors, bien entendu, il doit arriver dans le cadre. Vous savez, le chiot, le chaton est très impressionné quand il arrive chez vous. C'est vraiment un monde à part pour lui. Vous le laissez explorer. Vous ouvrez la cage si c'est un chat, vous le mettez par terre, vous le laissez explorer son environnement. Vous n'invitez pas toute la famille, les invités pour faire la fête ou on a un nouvel animal à la maison. Non, 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 ça ne se fait pas parce que ça va le stresser, bien entendu. Vous demandez aux enfants qui sont très excités à l'idée d'avoir un animal à la maison d'être calme, assis, pas de manipulation. Ils s'assoient, ils laissent aller venir l'animal à eux. Et puis moi, j'utilise beaucoup, enfin je conseille en tout cas, l'utilisation des phéromones apaisantes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les phéromones, ce sont des substances chimiques comme des substances olfactives, mais qui sont admises en très petite quantité par un chat ou un chien et qui agissent sur des congénères, c'est-à-dire des animaux de leur propre espèce. Et ça sert à la communication olfactive, la communication chimique entre les chiens entre eux, entre les chats entre eux. Alors, vous avez plusieurs messages. Ça peut être des phéromones d'alarme, par exemple, quand un chien ou un chat arrive chez le vétérinaire, il envoie les phéromones d'alarme et du coup, ceux qui arrivent dans la salle d'attente, ils les sentent, ils commencent à stresser. Ça peut être les phéromones sexuels, tout le monde les connaît, bien entendu, pour le rapprochement entre deux partenaires. Des phéromones de territoire pour marquer le territoire, de familiarisation. Quand le chat se frotte à vous, il vous marque en disant, bah voyez, voilà, ça, mon maître fait partie de mon groupe, il est mon ami. Et puis des phéromones d'apaisement qui sont en particulier sécrétés au niveau de la mamelle des chattes et des chiennes et qui permettent d'apaiser les chiots ou les chatons quand ils commencent à téter. Alors, ces phéromones ne sont pas détectés par la muqueuse nasale, mais par un organe qui est particulier, qui s'appelle l'organe voméronasal, qui se trouve à la base du palais, juste au-dessus du palais du chat ou du chien, entre la cavité nasale et le palais, et qui permet de détecter ces phéromones et aussi d'agir directement au niveau central, au niveau de l'hypothalamus, c'est le centre des émotions, et ces phéromones influencent les comportements, les émotions, la physiologie chez l'animal. Chez le chiot et le chaton, moi je conseille pour avoir un environnement zen, pour lui apaisant, d'utiliser des phéromones qui sont quand même des substances naturelles, il n'y a pas d'effet secondaire, et elles agissent naturellement sur les centres des émotions de ces animaux. Chez le chiot, il existe des phéromones apaisantes maternelles, c'est ce que sécrète la chienne pour apaiser les petits, soit en collier, soit en diffuseur. En collier, c'est pas mal parce que le chiot va sortir dehors. Et sinon, vous pouvez doubler avec un diffuseur. Et chez le chaton, vous avez un complexe de phéromones déstressantes aussi en diffuseur à mettre 24 heures sur 24. C'est comme un diffuseur anti-moustique. Votre vétérinaire vous conseillera, mais je vous conseille parce que ça peut vraiment faire en sorte que votre animal se porte bien, enfin s'adapte bien à sa nouvelle famille et son nouvel environnement. Alors, concernant les premières nuits du chaton ou du chiot à la maison, la question qu'on nous pose régulièrement, c'est peut-il dormir dans la chambre? Alors, moi, je dis que les premières nuits, il faut que le chaton ou le chiot dorme dans la chambre. C'est vraiment ce que je conseille. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il se retrouve, alors après avoir passé la journée avec vous, à jouer, à découvrir un petit peu son environnement, il se retrouve seul dans la nuit, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de bruit.
il n'y a plus ses frères et sœurs pour dormir contre lui, ni sa mère pour dormir contre lui. Donc, il angoisse, d'où des gémissements, des miaulements, des aboiements, alors que votre présence, la présence du maître, l'odeur, le contact suffit à le rassurer. Alors, il peut dormir dans votre chambre, mais il y a toujours un mais. Concernant le chiot, pas sur le lit, pas sur le lit. Mettez-le dans un panier, à portée de main à côté de votre lit. Comme ça, quand il commence à s'agiter et à vouloir gémir ou à être un peu angoissé, et ben vous le caressez et ça suffit justement à le caresser. Vous pouvez même mettre un linge portant votre odeur dans son panier, dans son couffin, pour qu'il se calme directement. Moi, j'aime bien les couffins Tipeee ou de Nut, on va en reparler. Vous pouvez mettre aussi des alaises parce que la nuit, peut-être qu'il aura envie de faire pipi. Et puis, après quelques nuits, pour les premières nuits, c'est très important qu'il sente votre présence. Vous pouvez, après quelques nuits, quand il peut dans la journée rester seul, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, vous pouvez déplacer petit à petit le couffin de votre lit et le mettre dans une autre pièce, dans la maison. Ça se fera naturellement, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les premières nuits, vraiment, il faut accueillir votre chiot dans la chambre. Le chaton, pareil. Moi, je conseille aussi de le garder dans la chambre, en tout cas de le faire venir dans la chambre. Alors, sur votre lit, faites attention, si le lit est haut, non, parce que le chat va tomber. Donc, si vous avez un lit bas, peut-être il peut aller sur votre couette, ou alors vous le mettez tout simplement dans un couffin moelleux à côté de vous, comme pour le chiot, avec ce vêtement que vous avez porté à mettre dans le couffin. Et puis, mettez quand même la litière dans la chambre, parce que peut-être qu'il aura des envies dans la nuit. Alors, si vraiment la chambre est interdite les premières nuits pour votre chien, bon, c'est possible si vous avez un autre chien à la maison, un adulte, puisque justement cette chaleur qu'il recherche la première nuit, il va le retrouver avec l'autre chien. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'il se sente rassuré avec des couffins, soit comme il y a au milieu de la diapositive, ces couffins, vous savez, qu'on dit rassurants, moelleux, là, qui sont tout ronds, qui les enveloppent bien et qui sont très doux. Et ça, c'est vrai que ça rassure beaucoup les chiots. Vous avez aussi les couffins qui sont fermés, c'est-à-dire qui forment aussi comme une petite tanière. Et ça aussi, c'est quelque chose qui apaise les chiots et les chatons aussi, d'ailleurs. Et puis, s'ils dorment dans une autre pièce, il faut vraiment qu'il soit près d'une source de chaleur, sauf si on est en plein été, bien entendu. Là, les phéromones apaisantes, elles sont, je dirais, presque obligatoires pour vraiment l'apaiser dans la nuit. Et puis, le mettre dans cette autre pièce, si vous voulez qu'il n'aille pas dans votre chambre, après un repas ou après une longue sortie, pour qu'il soit bien fatigué. Alors, certains éleveurs conseillent de mettre un réveil matin, mais pas électronique, un tic-tac, pour que ça ressemble au battement de cœur de la mère que vous mettez sous un linge et qu'il va entendre et qui peut l'aider à dormir. Alors là, il n'y a aucune étude dessus. Vous pouvez essayer, pourquoi pas. C'est peut-être une bonne idée. Je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé pour mon chiot. Moi, mon chiot, il a dormi les premières nuits près de mon lit, pour le rassurer. Et puis, surtout s'il dort dans une autre chambre, il ne faut pas répondre à ses gémissements. Voilà, pour le chat, pareil. Si vous ne voulez pas que dès la première nuit, il aille dans votre chambre, il faut aussi, pareil, un couffin qui le rassure. Donc, ces petits couffins moelleux ou fermés, près d'une source de chaleur, la litière à côté, bien entendu. La nourriture à disposition, c'est important. Le chaton et le chat adulte sont des grignoteurs. Et puis, ne pas répondre à ces miaulements. Alors ensuite, on a les apprentissages de vos chiots et de vos chatons. L'apprentissage d'abord de la propreté. Alors, il y a deux choses différentes concernant le chaton et le chiot. D'abord, le chaton, vous allez découvrir que, vous l'avez déjà découvert, que quand il arrive chez vous à 2-3 mois, il est déjà propre. Vous lui présentez la litière, il y va. Tout simplement parce qu'il l'a appris avec sa mère. D'où l'importance justement de la mère et de son éducation. Il l'a suivi dans sa litière et puis il s'est dit, tiens, ça sent bon, je vais faire comme elle. Et il a appris comme ça à faire dans la litière. Il a même un réflexe de recouvrement de ses selles à 1 mois. Alors, concernant son petit coin, donc ce chaton, le bac, et ça, c'est vraiment la règle pour le chaton et pour le chat adulte, doit être éloigné de sa gamelle. Tout simplement parce que, comme nous, il ne mange pas dans ses toilettes. Ça ne vous viendrait pas aller manger devant vos toilettes. Le chaton, c'est la même chose. Le bac, comme j'ai dit tout à l'heure, mettez le maximum de bac au début parce qu'il est tout petit, il n'aura peut-être pas le temps d'aller dans son bac, donc au moins un bac par étage.
Le bac à litière doit être dans un endroit calme, qui ne soit pas passant, on ne doit pas le déranger, accessible 24 heures sur 24, ça va de soi. Et puis, éviter, dites s'il y a un autre chien dans la maison, d'aller dans ce bac. Éviter aussi des endroits stressants, comme juste à côté des machines bruyantes, genre machine à laver ou lave-linge. Concernant le bac en lui-même, est-ce qu'il faut qu'il soit fermé ou ouvert? Ça dépend des chats, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, mais surtout sans porte. C'est-à-dire que même si c'est un bac maison, il faut enlever absolument la porte. La grandeur, faites attention, la grandeur doit être adaptée à sa taille. Au début, vous prendrez un petit bac pour le chaton, mais quand il grandira, il faudra augmenter la grandeur de sa taille, de la taille du bac. Et puis, attention à la litière aussi. Les chatons ont des tout petits coussinets. Ils sont très sensibles aux litières. Vous savez, qui sont très grosses, qui sont en gros des gros granulés. Prenez des petits granulés tout doux, voire de la litière végétale au chanvre qui est vraiment très doux pour les coussinets plutôt que d'autres granulés. Et puis, évitez les litières parfumées qui dérangent beaucoup le chaton. Alors, le chiot, lui, c'est un autre monde, il faut lui apprendre la propreté. Lui, il a juste appris avec sa mère à ne pas faire dans le lieu où il dort. Donc, il va falloir lui apprendre à faire dehors. L'apprentissage de la propreté commence dès l'arrivée chez vous. Alors, peut-être pas dans l'heure qui suit, mais au moins le lendemain. C'est-à-dire que ne faites pas l'erreur d'attendre ce qu'on appelle la fin des vaccins. Les premiers vaccins sont faits à 2 mois chez votre vétérinaire et il y a un rappel à 3 mois. Alors, bien souvent, certains disent « Oh ben non, je vais attendre 3 mois qu'il soit correctement vacciné pour le sortir dehors. » Erreur. D'abord parce qu'on est en pleine période de socialisation, donc il faut qu'il sorte et qu'il rencontre le maximum de choses. Et puis après, parce qu'il faut qu'il apprenne la propreté. Si vous le sortez très tôt, pour lui apprendre la propreté, il sera propre très tôt. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont propres à 4 mois, voire 5, voire 6 mois. Voilà, donc c'est important de le sortir dès le début, tout en sachant que les accidents sont fréquents et même inévitables, puisque un chiot, c'est comme un enfant, il ne peut pas se retenir longtemps. À 2 mois, il se retient 2-3 heures. Donc, s'il fait pipi alors que vous êtes parti faire les courses pendant 2 heures, quelque part, c'est normal. Mais ça veut dire aussi que les premiers temps, il faudra le sortir toutes les 2 heures, voire toutes les 3 heures. Donc, ce qui nous fait 8 à 12 sorties par jour. Alors, même si ce n'est pas des sorties d'1 heure, il faudra, dès que quand il aura envie, et c'est surtout après un repas, après un repos ou après une excitation, un jeu, c'est là où il a vraiment envie, il faudra le sortir. Et l'apprentissage, c'est quoi? C'est que dès qu'il a fait dehors, on le récompense avec des paroles. Alors, vous faites « oui, c'est très bien ce que tu as fait », etc., pour qu'il voit qu'il y a une différence au moment où il fait dehors, même si les autres personnes vous disent que vous êtes ridicule, ça fait rien, vous êtes en train de faire l'éducation de votre chiot. Vous lui donnez une friandise aussi, qui est un peu une friandise exceptionnelle, qui n'aura que à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc, cette friandise, elle est pour la propreté à l'extérieur. Et petit à petit, il va comprendre, un jour, il y aura un déclic dans sa tête et il va se dire, mais c'est que dehors qu'il faut que je fasse. Si, en revanche, il fait chez vous, vous ne le punissez pas. Ça, c'est important. Et surtout, quand il commence, on voit quand le chien a envie, commence à se tourner, à se mettre en position. Et là, vous dites non ou stop, vous le prenez dans vos bras et là, il va instinctivement arrêter d'uriner et hop, vous le sortez dehors et vous le récompensez dès qu'il a fait. Faites attention, l'apprentissage de la propreté, la plupart du temps, il y a des erreurs. Comme par exemple lui mettre le nez dedans. Bon, ça sert absolument à rien. Les chiens, ils passent leur vie à renifler les pipis des autres chiens. Donc, ça sert à rien. Les punitions sont contre-productives. Toutes les punitions. Il ne faut jamais le punir. Surtout que bien souvent, on punit a posteriori. C'est-à-dire que l'animal a fait, on lui montre le pipi dans la maison et on dit « Ah, t'as vu ce que t'as fait ?» etc. Et lui, il a une attitude de soumission, en tout cas, comme s'il regrettait de l'avoir fait. En fin de compte, non. Il a juste une attitude pour vous dire « Oui, oui, j'ai compris, tu es en colère, je ne sais pas pourquoi, mais tu es en colère. » Donc, les punitions, non, parce que ça peut stresser un chiot et ça retarde l'apprentissage de la propreté. Si vous avez un jardin, l'erreur, c'est de
ouvrir la porte et de le mettre dans le jardin en disant allez, vas-y, va faire dans le jardin. Non, parce qu'il ne saura pas qu'il doit faire dans le jardin. Il faut le suivre dans le jardin et le récompenser quand il a fait. Ça, c'est très important. L'autre erreur aussi, c'est que bien souvent, on le sort dehors, il fait, on se dit bon, c'est bon, on rentre. Donc, du coup, le chiot qui veut rester dehors parce qu'il y a plein de trucs à voir, il se dit non, je vais me retenir parce que je sais que dès que je fais, je rentre. Donc, évitez cette erreur-là. Et puis, l'apprentissage de la propreté sur le journal, la serpillière, le tapis d'éducation, pour moi, c'est contre-productif aussi, ça retarde l'apprentissage, donc évitez, il faut vraiment le sortir le plus souvent possible. Donc, comme je vous dis, au moins toutes les 2-3 heures, les premiers temps, pour lui apprendre la propreté. Concernant, faites attention aussi, le nettoyage, alors je ne sais pas avec quoi vous nettoyez, mais surtout pas de javel ou de produits ammoniaqués type Monsieur Propre, tout simplement parce que ça imprègne votre moquette, votre tapis ou votre parquet d'urine. Et du coup, le chiot sent ses urines, il se dit c'est là que je dois faire, donc je le fais. Nettoyer avec du vinaigre d'alcool, de l'eau gazeuse en à peu près 1/3, 2/3, ou alors des produits qui sont très efficaces, des produits qui sont destructeurs d'odeur et de phéromones, comme Urinoff ou CSI, que vous aurez chez votre vétérinaire ou sur Internet, et qui sont vraiment recommandés pour bien traiter les endroits où le chiot a uriné et pour éviter qu'il revienne. Alors, l'éducation passe aussi par la socialisation. Je viens d'en parler, la socialisation avec la mère, mais aussi chez vous, parce qu'il va falloir continuer la socialisation et la familiarisation qu'il a commencé avec sa mère. Donc, comme je disais tout à l'heure, la période sensible chez le chiot, c'est avant 3-4 mois. Donc, ça veut dire que cette période-là, il faut vraiment en profiter pour lui faire rencontrer le maximum de personnes, d'animaux, de stimulation, d'environnement. Comme ça va enrichir, comme je dis, son disque dur, c'est-à-dire sa référence concernant le monde extérieur, et ça sera un chien qui sera bien dans ses pattes. Ce qui veut dire, on n'attend pas la fin des vaccins pour le sortir. Si vous devez rencontrer des chiens, le mettre avec d'autres chiens, comme je vais vous le montrer, ces chiens-là, il faudra qu'ils soient vaccinés et pas malades, bien entendu. Mais vous savez, il est déjà bien protégé par ses premiers vaccins, donc ne craignez pas de le sortir, même s'il n'a pas eu la 2e ou voire la 3e injection de vaccin. Les expériences qu'il doit connaître votre chiot pendant cette période doivent être très riches. Vraiment, c'est très important. Quand un chien sort peu, quand il a peu de stimulation, ça devient un chien qui a du mal avec les autres chiens, qui a du mal avec les humains, qui en a peur, qui est anxieux et qui ne peut pas sortir dans la rue et qui tremble dès qu'il est dans la rue, voire qu'il l'agresse aussi. Vous connaissez tous des chiens qui agressent dans la rue. Bien souvent, ils n'ont pas eu de bonne socialisation. Alors, la socialisation pour le chiot, c'est bien sûr les sorties dans la rue. Il faut le sortir au marché pour qu'il rencontre beaucoup de monde, dans les gares, dans les parcs. Il faut vraiment qu'il rencontre beaucoup de choses en ville. C'est-à-dire, si vous habitez à la campagne, il faudrait l'emmener aussi en ville pour qu'il découvre ce monde avant les 3-4 mois et qu'il s'imprègne de ce monde en se disant c'est un monde, tout ça, c'est normal. Donc, je l'assimile comme quelque chose faisant partie de mon monde normal. Il faut multiplier pendant cette période les contacts avec les chiens de tous les âges, les tailles, les races différentes. Vous savez qu'il y a plus de 350 races de chiens, donc c'est vrai que c'est difficile pour lui de se dire un chihuahua, un dog allemand, je peux m'y fier. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les rencontres. Il faut savoir que les chiens adultes équilibrés ne vont jamais agresser un chiot parce qu'ils savent que c'est un chiot justement. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut vraiment multiplier ces contacts. Multiplier les contacts avec les humains, alors ça veut dire la famille, mais pas seulement, avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des personnes qui ont des chapeaux, des capes, enfin voilà, pour qu'il n'ait pas peur d'une certaine catégorie de personnes s'il ne les a pas rencontrées pendant cette période sensible. Emmenez-le dans des transports en commun, dans le métro, dans le bus, dans le train, dans votre voiture. C'est important aussi de le familiariser avec les transports. Et cette période, avant 4 mois, c'est vraiment une période où il absorbe tout et voilà, il s'habitue très vite. Alors qu'à partir de 4 mois, il aura beaucoup plus de mal pour s'habituer et il va se sensibiliser, c'est-à-dire qu'il peut développer des phobies de la voiture, du train, etc.
Donc, c'est très important qu'il voyage pendant toute cette période. Faites-lui rencontrer des chats, si vous voulez plus tard adopter un chat ou si vous avez un chat, tout simplement, mais aussi des lapins, des chevaux, enfin voilà, d'autres espèces. Comme il va les rencontrer avant 4 mois, il va les considérer comme des espèces amies, il ne va pas en avoir peur ou il ne va pas les chasser. Et puis, la familiarisation, c'est aussi avec tous les bruits de votre maison. L'aspirateur, la tondeuse, le mixeur, enfin tous ces bruits, il faut qu'il s'y habitue, qu'il considère ces bruits comme faisant partie de son monde et qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut, et ça c'est très important, il faut le rassurer, c'est-à-dire que si il voit quelque chose qui lui fait peur, il va venir vers vous, il faudra le rassurer, pas être indifférent, parce que justement, un petit peu comme avec sa mère, où il avait ce qu'on appelle une exploration en étoile, il va explorer, il revient vers la mer pour se faire rassurer et il repart, et bien faites de même avec votre chiot, il faut le rassurer quand il a toutes ces expériences, où des fois il se fait peur, ben, il faut le rassurer pour dire mais non, n'aie pas peur, t'en fais pas, c'est la vie, et ça tu peux ne pas en avoir peur. Je vous conseille de vous inscrire si vous avez un chiot à l'école des chiots. Ce sont des éducateurs canins, des clubs canins qui proposent cette école des chiots et parfois des cliniques vétérinaires. Alors, c'est un peu comme une maternelle pour chiens, pour des chiots âgés de 2 à 6 mois. Et là, vous vous retrouvez avec pas mal de chiots pendant ces séances, à peu près une fois par semaine ou tous les 15 jours, où le chiot rencontre d'autres chiots, vous rencontrez d'autres propriétaires de chiots. Donc, le chiot est manipulé par d'autres propriétaires, il joue avec les chiots, il y a beaucoup de stimulation, donc il y a la socialisation qui est mise en avant, et puis l'éducateur vous donne des cours d'éducation de base, et ça c'est pas mal de faire ça dans cette école des chiots. Ça vraiment, ça permet d'avoir un chiot équilibré, bien dans ses pattes, bien en société canine, bien en société humaine. Ça lui permet aussi d'apprendre des codes de communication ou de réapprendre en tout cas des codes de communication de son espèce. Et bien souvent, dans ces écoles des chiots, il y a des adultes, des chiens adultes dits régulateurs, c'est-à-dire qu'ils interviennent un petit peu comme la mère quand elle séparait les petits, quand ça allait trop loin, comme par exemple deux chiots se bagarrent et que ça dégénère, et ben ces chiens-là interviennent pour interrompre la bagarre et pour calmer les chiots, donc ils leur apprennent à se contrôler, et ça c'est important. Donc je vous conseillerais d'aller dans une école des chiots. Alors le chaton, c'est différent. Le chaton, lui, c'est un animal. Le chat, lui, est un animal territorial à compétence sociale. Il n'est pas un animal qui n'aime pas être en société, mais il est plus attaché à son environnement. Le plus important quand vous avez un chaton qui arrive à la maison, c'est poursuivre sa socialisation à l'homme. C'est-à-dire que non seulement il va falloir le manipuler, le caresser, le rassurer, mais aussi lui faire rencontrer pas mal de personnes chez vous qui viendront chez vous, des adultes, des enfants, etc. Et puis, vous pouvez aussi le mettre en contact avec d'autres espèces, même à 8 semaines, parce que on est à la fin de la période dite sensible du chat, mais il peut encore apprendre, ça ne s'arrête pas à 8 semaines juste. Donc, il va falloir enrichir quand même ses interactions avec peut-être chien, lapin, etc., si vous avez. Et puis, il va falloir aussi le familiariser, comme le chiot, aux stimuli anxiogènes de la maison, comme l'aspirateur. La caisse de transport, c'est quand il est petit qu'on lui apprend la caisse de transport, et c'est pas quand il sera âgé. Donc, emmenez-le, faites des voyages avec lui, emmenez-le un peu partout avec lui. Dans la voiture aussi, c'est là où il va avoir peur au début, mais comme il est jeune, il va se familiariser très vite. Emmenez-le chez des amis, emmenez-le en vacances, voilà, il n'y a aucun problème. Un chat qui peut être emmené un petit peu partout quand il est chaton, bien souvent après, il s'adapte à tout. C'est-à-dire que même si vous déménagez, même si vous allez dans un autre environnement, il s'adaptera plus vite qu'un autre chat qui n'a connu que sa maison. Alors, concernant les sorties, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que, d'abord, si vous avez un jardin, il faut attendre qu'il soit bien vacciné, qu'il soit stérilisé, parce que sinon il peut partir. Donc faites attention, stérilisez-le à 5 mois par exemple, 4-5 mois, voire 6 mois. Et puis là, vous pourrez le laisser en liberté dans le jardin. Sinon, vous pouvez commencer par un harnais et une longe. Et puis, si vous êtes en appartement, vous savez, il y a de plus en plus de personnes qui promènent leur chat en harnais et longe. Peut-être pas dans la rue avec les voitures, mais dans le parc à côté de chez vous. Moi, je trouve ça, c'est très bien.
parce que justement, ça fait le chaton découvre un autre environnement, découvre des arbres, des papillons, des insectes, et c'est pas mal pour lui aussi quand il vit en appartement. Donc pourquoi pas, mais être toujours là quand il a peur pour le rassurer. Ça, c'est très important. Et s'il panique, il faut rentrer direct à la maison. Alors, concernant son éducation, alors là, il y a une photo d'un chien, mais l'éducation concerne aussi le chaton. Bien souvent, on me dit, ben non, le chaton, ça s'éduque pas. Un chien, ça s'éduque, mais pas un chaton. Je dis, ah bon? Alors, comparons l'éducation de base d'un jeune. Chez le chiot, il faut lui apprendre les autocontrôles, les mordiments, on va en parler, le rappel, c'est-à-dire répondre à son nom, qui viennent à vous, les interdits. Il faut l'apprendre à être manipulé, apprendre à rester seul. Et puis, le chiot, il faut aussi lui apprendre la marche en laisse ou des ordres comme assis, couché, pas bouger. Regardez ce que le chaton doit apprendre aussi. Bah, c'est la même chose, sauf assis, couché, marche en laisse, et encore, ça, vous pouvez peut-être lui apprendre. Donc, un chaton, ça s'éduque. D'abord, ça s'éduque pour qu'il ne mordille pas comme le chiot. Et là, il faut poursuivre l'apprentissage maternel de la mère, des autocontrôles, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est-à-dire que le chaton, le chiot, doit apprendre à contrôler la force de sa morsure, le chaton, la force de sa griffure. Elles doivent apprendre justement à ne pas griffer et gérer aussi la motricité, c'est-à-dire à se calmer quand il faut, et gérer aussi sa frustration parce qu'il faudra lui apprendre la frustration. Faites attention, ne vous laissez pas mordiller les mains par un chaton ou un chiot en disant ça fait rien, il fait ses dents, il a mal aux dents. Non, c'est faux. Le changement dentaire se fait à partir de 4 mois, donc non. Dès qu'il est chez vous, vous dites non et vous stoppez tout contact, même visuel, même oral, avec votre animal, et vous revenez vers lui quand il s'est calmé. Si vraiment il est très excité et qu'il revient vers vous pour vous mordre, par exemple, vous griffez, chez le chaton, vous pouvez lui faire une petite pitchounette comme ça, voilà, sur le nez, pour bien lui signifier que non, on arrête. Et le chiot, s'il est très excité, il faudrait le canaliser tout simplement. Alors, en douceur, bien entendu, en bloquant au sol. Hein, ça pour les chatons, hein, je dis pas pour les chiots, hein, ça je dis pas ça pour les chatons ou pour les chiens adultes. En bloquant sur le corps ou contre soi, tout simplement, pour qu'il arrête de bouger. Vous allez sentir les muscles se détendre et à ce moment-là, vous pourrez le lâcher. Ça veut dire qu'il a appris à se contrôler. Et puis, comme il a besoin quand même de mordiller parce que il explore son environnement mordillant, il va falloir lui donner des jouets ou des bâtonnets à mordiller, même chez le chat. Et puis, concernant le chien, évitez, tant qu'il ne contrôle pas ses mâchoires, les jeux de tiraillement. Vous avez une photo en dessous, vous savez, c'est les cordes qu'on donne et puis il tire dessus, ou les corps à corps où vous roulez avec votre chiot. Évitez ça, ça ne lui permet pas d'apprendre ses autocontrôles. Il va falloir lui apprendre le rappel. Alors, j'appelle ça au pied, mais c'est ça. C'est le b.a.-ba de son éducation chez le chiot et chez le chaton aussi. Alors, vous savez, le rappel, c'est on s'accroupit, on appelle le chien, on tape sur les genoux et on lui donne une friandise. On fait ça à la maison et après, on le fait à l'extérieur, toujours en l'appelant, en tapant sur les genoux. Et s'il arrive qu'au bout de 5 minutes, on lui donne quand même la friandise parce qu'il l'a fait, même au bout de 5 minutes, et on ne s'énerve pas. Si vous commencez à vous énerver, vous arrêtez l'éducation, vous reprenez le lendemain. Le chaton, pareil. Alors lui, il lui faut vraiment la friandise, mais il va très vite connaître son nom. Vous l'appelez, vous lui donnez une friandise. J'en ai mis une que les chats adorent et ça marchera bien. Chiot, il faut lui apprendre des ordres comme assis, couché, pas bouger. Alors, ces ordres-là, ce ne sont pas des ordres comme un chien de cirque. Hein. C'est important parce que ça va vous être utile dans la vie de tous les jours. D'abord, l'ordre assis, voire couché, ça lui permet de calmer, de diminuer sa tension. Par exemple, avant de lui mettre la laisse pour qu'il n'aille pas dans tous les sens. Avant de lui donner à manger, c'est important de lui apprendre le assis avant de lui donner la camelle pour qu'il gère lui-même son corps et pour qu'il apprenne la frustration. C'est très important. Avant de traverser une rue ou quand il a peur aussi dans la rue, vous l'appelez, vous lui dites de s'asseoir. Ça lui permet de se connecter à vous et d'éviter justement de paniquer dans la rue. Ça lui permet de gérer sa frustration. Et puis, par exemple, si vous êtes au restaurant, c'est bien de lui apprendre à coucher parce que comme ça, ou pas bouger, tout simplement parce que il est calme et c'est un animal qui peut vous suivre partout. Donc, important à apprendre chez le chiot, ce n'est pas du cirque.
La marche en laisse importante aussi. Dès 2 mois, alors tous ces apprentissages, c'est dès l'arrivée chez vous, vous commencez. Et la marche en laisse, c'est pas pendant toute la balade, c'est quelques minutes par balade et vous utilisez un collier ou un harnais anti-traction et une laisse longue. N'utilisez pas la laisse à enrouleur, ça ne vous permettra pas de lui apprendre la marche en laisse. Pareil, il faudra lui apprendre à se laisser manipuler. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, vétérinaires, le medical training, c'est-à-dire soigner sans contrainte ni conflit. C'est-à-dire que dès qu'il est tout petit, il va falloir lui apprendre à être massé, à ce qu'on lui touche les oreilles, à ce qu'on lui touche les babines, à ce qu'on lui touche les pattes, et donc à ce qu'on le porte, à ce qu'on le maintienne contre soi, à ce qu'il soit brossé. Tout ça, tous ces gestes, c'est très important pour plus tard. C'est important pour vous parce que toute la vie, il va falloir le brosser ou lui faire des soins. Et puis, c'est important pour nous vétérinaires parce que quand il sera chez nous, il faudra qu'il se laisse faire. Et au lieu d'avoir une contention médicale, eh ben, il se laissera soigner sans contrainte ni conflit. Toujours récompenser quand vous le manipulez. Et puis, faites ce que j'appelle moi des visites de courtoisie chez votre vétérinaire, c'est-à-dire vous amenez votre chiot pour, par exemple, le peser dans la salle d'attente ou dire bonjour au personnel médical. Et ça lui permet justement de se dire, bah, le vétérinaire, c'est sympa parce que on me fait des caresses, on m'accueille les bras ouverts, on me donne une friandise. Et puis, vous pouvez aussi, moi je le fais, c'est prendre le chiot, on le met sur la table de consultation, on le touche un petit peu, puis on le met par terre, on lui donne une friandise. On lui fait pas de piqûre, on lui fait rien. Et il a appris que c'est super sympa le veto quand même. Donc, le medical training, c'est bien, faites-le. Alors, pour tout ce qui est marche en laisse, éducation, etc., moi, il y a 3 livres que je vous conseille. Le dernier est un livre un peu plus élaboré, qui va vraiment au fond des choses, mais les 2 premiers sont faits avec des schémas et c'est très didactique en fin de compte et j'aime beaucoup ces trois livres. Alors, bien sûr, si vous avez des enfants, c'est bien d'avoir un chiot ou un chaton parce qu'ils vont grandir ensemble, hein. C'est un confident, un compagnon de jeu, le chiot ou le chaton, très important dans la vie d'un enfant. C'est un soutien affectif, ça va lui apporter beaucoup de choses et vous allez voir que votre animal va être différent en comportement avec votre enfant qu'avec vous et ils vont être vraiment très, très complices. Ça va être très vite. Sauf qu'il va falloir éduquer l'enfant avant. C'est-à-dire qu'il va bien lui faire accepter certaines règles. D'abord que l'animal n'est pas une peluche et que pour avoir un contact avec un chiot ou un chaton, il ne faut pas crier. Il ne faut pas courir après lui. Ça, c'est des choses qu'il faut enseigner quand même à l'enfant avant tout. Il faut s'asseoir et demander à l'animal de venir vers lui et non pas aller sur l'animal. Ça, c'est important. Sinon, on peut aller vers des drames comme des chats ou des chatons qui se rebiffent et qui deviennent agressifs ou peureux vis-à-vis de l'enfant. La règle d'or, ne pas toucher l'animal quand il se repose, quand il mange, quand il a un os, quand il est sous la table ou sous un meuble ou quand le chat est dans sa litière. Dans ces moments-là, l'animal va se sentir oppressé et voire même menacé et il peut agresser l'enfant. Donc, c'est vraiment une règle à avoir. Ne pas dormir dans le panier du chaton ou du chiot, ça, c'est quand même une évidence, mais vous allez voir que les enfants, ils adorent faire ça. Et puis, quand il mordit, alors, quand il mordit, vous dites aux enfants, les mains dans les poches. Et on arrête tout, on ne regarde plus l'animal. Ça, c'est important parce que sinon, les chiots et les chatons vont continuer à mordre et feront très mal à l'enfant. Et puis, s'il veut jouer avec l'animal, toujours jouer avec un jouet et non pas avec les mains. Hein. Les mains, c'est pour caresser et les jouets, c'est pour jouer. Ça, il faut vraiment lui dire. Les mains servent à caresser. Et puis, bien sûr, demander à l'enfant de rien lui donner à table, ne pas lui donner le goûter, parce que sinon, après, le chien ou le chaton va se servir. Vous, concernant la relation aussi avec l'enfant, il faudra aussi éduquer le chiot ou le chaton, justement, à ne pas quémander, à ne pas manger à table, à ne pas manger dans l'assiette de l'enfant. Il faudra aussi, vous, participer à cette éducation, ne pas mordiller, pas griffer, se contrôler, et le chiot aussi de ne pas sauter, puisqu'il peut faire tomber l'enfant. Voilà, donc c'est dans les deux sens. Le chiot, le chaton doit être éduqué, l'enfant doit être éduqué pour une relation qui sera sereine entre eux. Alors, concernant, on va passer très vite
des bêtises, hein, ils sont chiots, ils sont chatons, ils font des bêtises, bien souvent ils font les mêmes d'ailleurs. Et pourquoi ils font des bêtises? Tout simplement parce qu'ils aiment bien explorer leur environnement, et comme ils aiment explorer oralement l'environnement. Donc ils aiment bâchonner tout ce qu'ils trouvent dans l'environnement, parce qu'ils ont besoin de jouer, des fois pour faire leurs dents aussi, ils ont besoin aussi de s'apaiser, parce qu'en mordillant, c'est un peu comme nous quand on fume ou quand on mange un chewing-gum, et ben ça nous apaise, et ben les chatons, les chiots, c'est pareil. Donc ils vont détruire des choses qui vous appartiennent. Alors, bien entendu, il ne faudra pas les punir après, mais qu'est-ce qu'on fait alors quand parce que ça peut devenir dangereux. Par exemple, une pelote de laine ou une ficelle de sac de poubelle, ils peuvent l'avaler et ça peut avoir des lésions. Et bien, dans ces cas-là, quand vous le voyez avoir quelque chose de non autorisé dans la gueule, vous faites un troc avec un autre objet. Vous sortez un autre jouet ou une friandise et vous lui proposez pour récupérer ce qui vous a pris et non pas tirer dessus. Parce que si vous tirez dessus, il va tirer dans l'autre sens et puis pour lui, ça sera un jeu. Et puis, s'il a besoin de mâcher comme ça, donnez-lui des choses à mâcher. Il peut aussi s'en prendre aux plantes vertes. Faites attention, beaucoup de plantes d'appartement sont toxiques. Donc, il faut mettre les plantes hors de portée, mettre un filet dessus, un grillage, tout ce que vous voulez. Et puis, donner à jouer au chat, par exemple, des croquettes dans un distributeur ludique, genre une balle ou une haltère genre Pipolino qui roule. Et puis, pour le chat, comme il a quand même besoin de grignoter les plantes, lui donner ce qu'on appelle le pot d'herbe à chat que vous aurez chez votre fleuriste. Il s'intéresse peut-être aussi aux cordons électriques, ça aussi, ça peut être dangereux, aux produits ménagers, aux médicaments. Pareil, protéger les fils électriques. Vous savez, il y a des gaines spéciales, des cache-fils qui permettent justement de bien les protéger pour éviter qu'ils les mordillent. Et puis, dès que vous le voyez s'y intéresser, proposez-lui un autre jeu, dites non et proposez-lui un autre jeu pour qu'il puisse grignoter. Et bien sûr, ranger les produits dangereux dans un placard, ça va de soi. S'il quémande à table, jamais lui donner. Jamais. Et ça commence à 2 mois d'âge. Hein. Vous le repoussez, vous lui dites d'aller dans son couffin s'il s'agit d'un chiot, vous repoussez le chaton de la table. Il apprend très vite que s'il va sur la table, il est poussé en bas, donc c'est pas très agréable, donc il n'ira pas. Donc bien sûr, voler sur la table aussi, pareil. Il faut rien laisser. Faut pas tenter le diable, c'est souvent ce que je dis, parce qu'on reproche souvent aux chiots, aux chatons d'être des voleurs, mais si vous laissez tout sous votre table, et ben bien sûr, ils le prennent parce que pour eux, c'est un peu des opportunistes. Donc, vous laissez rien traîner. Et puis, si votre chat va sur le plan de travail, vous le faites descendre en le poussant systématiquement, il va comprendre très vite. Concernant la punition, jamais de punition physique. Jamais, jamais, jamais. La punition, le cri, alors même si on est un peu en colère, ça crée de la peur, ça porte de l'anxiété, du stress, et ça ne permet pas d'apprendre. Vous n'apprendrez jamais à un chien quand il a peur, ou un chat. Il faut juste apprendre des règles, des interdits. Éduquer, ça ne veut pas dire dominer, ça ne veut pas dire dresser, hein, ça veut dire guider. Hein, on guide, tout simplement. Il faut une relation de confiance entre votre chaton et votre chiot et vous, et non pas une relation, un rapport de force, une peur. Le chat, lui, ne comprend pas du tout la punition parce que c'est un chat qui est territorial, qui n'est pas régi par des règles sociales comme le chien, par exemple. Il n'y a pas de hiérarchie chez le chat, donc il ne va pas comprendre la punition. Donc ça va le stresser. Il y a la confiance qui va être cassée et vous aurez un chat qui sera très anxieux. Pareil, le chien, lui, on ne le dresse pas, on le guide. Faites de l'éducation positive. Vous avez beaucoup de bouquins, vous avez des éducateurs qui font de l'éducation positive. La récompense est 1000 fois plus efficace que la punition. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Pas de punition physique. Et vraiment, il faut plutôt encourager les bons comportements. Si vous voulez stopper un comportement qui n'est pas approprié, on dit non et on est indifférent. Et là, il comprend que, par exemple, s'il aboie contre vous pour avoir quelque chose, vous dites non et vous vous détournez et ça peut faire en sorte qu'il ne réaboie pas parce qu'il verra bien que ça n'a aucune action. Ou alors, vous reportez son comportement sur autre chose. S'il commence à gratter dans votre jardin, vous lui proposez quelque chose pour jouer ou vous lui proposez une sortie de votre jardin, tout simplement. C'est vraiment très important de toujours lui proposer autre chose de plus agréable et pour qu'il comprenne que le comportement qu'il avait au début, ça ne lui rapporte rien, alors que s'il fait un autre comportement, ça lui rapporte. Alors, pour finir, il peut arriver qu'il y ait des problèmes de comportement et qu'il faille consulter quand même. Alors, consulter,
concernant le chiot, soit un éducateur, soit une équipe vétérinaire. Un éducateur, moi je conseille franchement, si c'est votre premier chien, de prendre un éducateur canin pour vous donner l'éducation de base, hein, la marche en laisse, le assis couché, et avoir un petit peu un mode d'emploi, si vous voulez, du chien, parce qu'on est vraiment perdu quand on a son premier chien, on ne sait pas si on fait bien. C'est vraiment, des fois on est un peu comment dire, perdu face au comportement de son chien. On ne sait plus trop comment faire. On s'énerve et on n'a pas les bons comportements et les bonnes attitudes. Donc, l'éducateur canin va vous donner ses bases et va vous corriger. Par exemple, pour la marche en laisse, c'est très bien aussi d'avoir un éducateur canin. Alors, vous pouvez faire tout seul avec certains tutos sur Internet ou certains livres, mais c'est vrai qu'avec l'éducateur canin, ça va beaucoup plus vite. Je le rappelle, la propreté. Si vous avez aussi un chiot qui a du mal avec les autres chiens, vous pouvez aussi faire appel à un éducateur, ou si vous avez un chien aussi qui est très actif, qui va dans tous les sens, vous n'arrivez pas à le canaliser aussi, ça, il peut vous être d'un secours aussi. Et puis, l'éducateur peut proposer l'école des chiots, comme je vous dis, je vous conseille d'y aller. Concernant le vétérinaire, il faut vraiment consulter si votre chiot a ce qu'on appelle une phobie urbaine, c'est-à-dire que s'il va dans la rue et qu'il a peur, qu'il ne peut plus avancer, qu'il traîne, tout lui fait peur, les motos, les gens qui passent, les bus, les voitures, et que ça le tétanise dans la rue et qu'il ne peut plus faire dans la rue et qu'il se retienne pour faire chez vous, là, il faut vraiment consulter. Tout comme si vous avez un chiot qui agresse les humains, ça aussi, il faut consulter. Ou s'il a des peurs, des anxiétés que vous ne comprenez pas, n'attendez pas, vaut mieux le prendre très vite, parce que plus on attend, plus les chances de guérison s'amoindrissent. La malpropreté persistante aussi, c'est-à-dire s'il y a 4, 5 mois, 6 mois, moi je dirais plutôt 6 mois, vous n'arrivez vraiment pas à le rendre propre, alors vous faites tout ce qu'il faut, peut-être qu'il y a un problème médical. Il faut voir avec votre vétérinaire aussi. Il faut vraiment voir si ce n'est pas d'origine médicale. Et puis aussi, s'il ne peut pas rester seul, s'il détruit tout chez vous, si il hurle à la mort pendant des heures et que vos voisins se plaignent ou la copropriété se plaigne, allez voir votre vétérinaire. Déjà, il pourra vous faire un papier pour dire qu'il est sous traitement. Ça va calmer vos voisins et la copropriété. Et puis, ça peut être vraiment dû à un problème d'anxiété. Et ça, c'est vrai que le vétérinaire peut résoudre ce problème. Et puis aussi l'hyperactivité, le manque de contrôle, hein, le chien qui détruit tout chez lui, qui n'a pas de signal, comme on dit, de stop, hein, qui est toujours en action et qui s'arrête que quand il est vraiment mort de fatigue. Donc là aussi, regardez, demandez à votre vétérinaire. Concernant le chaton, si vous avez un chaton et qu'il agresse les humains, allez aussi voir votre vétérinaire. Il peut s'agir de troubles qui peuvent bien sûr se traiter. Les peurs, l'anxiété, il ne faut pas laisser passer ça, parce que plus on attend, plus l'anxiété va devenir, on va dire, permanente, plus il peut aussi entrer dans une agressivité forte, voire une malpropreté. D'ailleurs, une malpropreté chez un chaton, c'est un motif de consultation chez le vétérinaire. Et puis, chez le chaton, on peut avoir un hyperattachement. Alors, ça aussi, c'est des chatons qui, bien souvent, ont été adoptés trop tôt. Et un chaton hyper attaché à son maître, alors ça peut être sympa, sauf que c'est un chaton qui est angoisse, qui est en détresse quand son maître n'est pas là, qui pleure et qui peut miauler pendant des heures, un petit peu comme un chiot qui hurle pendant des heures. Et puis pareil, les chatons qui cassent tout, qui vont dans tous les sens, qui réagissent à tout, qui sont des piles électriques qu'on n'arrête pas, qui agressent pendant qu'ils sont en mouvement et qui n'arrivent pas à se contrôler. Là aussi, je vous conseillerais d'aller voir votre vétérinaire qui peut vous aider justement pour ce comportement. Voilà, j'ai fait 1 heure, j'ai fait un peu plus que prévu, mais j'espère que que vous avez appris des choses. Alors, je vais maintenant passer aux questions. Alors, juste pour vous dire aussi, si vous voulez me suivre et me poser des questions, je suis sur Facebook, Instagram ou Twitter. Alors, oui, la présentation PowerPoint. Alors ça sera sur le site VetInWeb, je pense.
Ça, on va me le confirmer. Sinon, alors, hop, voilà, je regarde un petit peu. Alors, vous avez une question de Florence qui a un chat et qui veut savoir, une chatte déjà âgée de 5 ans et qui envisage un chaton. Est-ce que mâle ou femelle? Alors, moi, c'est vrai que quand vous avez un chat adulte, je vous conseille, pour vraiment, surtout si cette chatte, si elle est avec vous depuis 5 ans et qu'elle n'a pas vu d'autres chats, je vous conseille de prendre un chaton. Ça sera beaucoup plus facile pour la cohabitation entre les deux. Alors, à savoir mâle ou femelle, franchement, il y a vraiment pas de différence parce que de toute façon, les deux vont être stérilisés. Hein, bien entendu, le chaton plus tard, mais votre chatte est déjà stérilisée, donc vous pouvez. La chatte qui est à la maison ne va pas se sentir abandonnée. Elle va en réalité cracher quand elle va voir arriver le chaton à la maison. C'est normal parce qu'elle est dans son territoire. Elle voit arriver un intrus sur son territoire. Elle ne sait pas si c'est un danger ou pas. Donc, leur première relation, ça va être je crache, je crache. Alors, bien sûr, le chaton va cracher, ça va feuler, ça va envoyer quelques pattes, etc. Vous inquiétez pas, ça ne préjuge en rien sur la suite de la relation. Et au contraire, ça veut dire que la chatte qui est en place, elle met déjà des règles de cohabitation en place avec le chaton. Donc, moi, c'est vrai que de plus en plus, je conseille pour les chats, surtout les chats d'appartement qui ne peuvent pas sortir, de prendre un deuxième chat. Parce que le premier chat change complètement de comportement. Il a un compagnon de jeu, un autre objet à observer, des interactions. Et bien souvent, ça leur fait beaucoup de bien d'avoir un autre chat à la maison. Mais franchement, que ça soit mâle ou femelle, vous pouvez choisir mâle ou femelle et vous allez voir, à part les premiers jours où ça va cracher, petit à petit, ils vont se réconcilier, ils vont dormir ensemble et ils vont très bien cohabiter. Merci, 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 merci. Je regarde un peu les questions. Non, vous êtes que sur le chat. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Merci en tout cas pour vos. Ok, la vidéo. Alors la vidéo, normalement, les vétérinaires vont la voir, donc je pense que vous pourrez la voir aussi sur le site, mais je vous le dirai. Et quand Aminette a eu des petits, savoir tout ça, quand Aminette a eu des petits. Voilà, alors si vous avez une chatte gestante, hein, franchement, là c'est super intéressant d'un point de vue comportemental d'avoir des petits, mais attendez 9, 10, 12 semaines avant de placer les chatons. Ça, c'est important. Alors, savoir est-ce qu'on place les chatons le même jour? Alors, les éleveurs, alors il n'y a pas eu d'études dessus, hein, mais préfèrent les placer les uns après les autres pour qu'il y ait moins. Alors, c'est moins pour les chatons que pour la chatte qui va se retrouver sans petit d'un seul coup. Mais bien entendu, plus l'environnement où le chaton se développe avec la chatte est enrichi avec des contacts humains, etc., mieux c'est. Vous, si vous avez une portée à la maison, il faut manipuler les chatons, il faut leur donner beaucoup de jeux, beaucoup de stimulation, des stimulations aussi auditives. Vous passez l'aspirateur près du chaton aussi, pareil. Il faut qu'ils connaissent aussi les caresses humaines. Et puis, si vous avez une chienne ou une chatte gestante, il faut lui caresser le ventre. Parce qu'en caressant le ventre quand elle est gestante, les petits qui sont réceptifs à tout ce qui est stimulation tactile, même dans le ventre de leur mère, ils vont déjà apprendre la caresse qui est agréable et qui, parce que la chienne va être, ou la chatte va être bien et elle va aussi envoyer des endorphines à ces chatons aux chiots dans le ventre et ils vont associer les caresses à quelque chose de bien et ils vont l'accepter plus tard. Alors, j'adopte un chaton prochainement concernant les déplacements. À quelle fréquence conseillez-vous? Le plus possible. Hein. C'est un peu ça. Vous allez voir, quand ils sont chatons, ils s'adaptent à tout. Donc, il faut en profiter.
Il faut qu'il emmagasine un petit peu le fait de partir, de prendre la caisse, de se retrouver dans la voiture, d'aller chez des gens, de trouver des choses. Voilà. Par contre, il faut toujours être là. Il faut être là pour le rassurer parce qu'il va arriver dans une autre maison et puis il va se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, etc. Il faut vraiment être là comme la chatte qui est là avec ses petits pour le rassurer. Mais il n'y a pas de fréquence, c'est le maximum après, à 2 mois si vous l'avez, si vous pouvez l'emmener partout, en vacances, chez des amis, etc. C'est super. Moi, j'ai des amis vétérinaires qui ont carrément un chat qui est sur leur épaule avec le harnais et la longe et puis ils se baladent toute la journée avec le chat, même à la clinique. Donc, voilà, on peut adapter un chat à pas mal de situations. Alors, ensuite, j'ai un chien m'attaque quand je suis assise à côté de moi. Alors, un propriétaire d'un chihuahua de 6 mois qui attaque quand je suis assise sur la banquette à côté de lui. Est-ce une invitation au jeu? Non, mais rien n'y fait. C'est un chien en dehors de ça, très gentil, sociable. Alors, est-ce que c'est une invitation au jeu? Ça, Fanny, il va falloir voir un petit peu le déroulement du comportement de votre chien, Chihuahua croisé York. Savoir un petit peu, est-ce qu'il vous dit de partir, de vous éloigner, c'est-à-dire il se dit bah, moi je suis là, je ne veux pas que sur la banquette elle vienne, ou est-ce qu'il a appris qu'en vous attaquant, vous entrez dans une phase de jeu? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que si il vous attaque quand vous êtes assise à côté de lui, c'est à vous de le gérer. C'est-à-dire qu'avant d'aller sur la banquette, vous lui dites de partir et c'est à vous de lui dire de venir. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de décider s'il doit ou non aller sur cette fameuse banquette. Parce que peut-être que cette banquette, pour lui, surtout à 6 mois, là, il commence à être un ado un peu H-bête, hein. C'est vraiment l'H-bête chez le chien. Il se dit, voilà, je vais tester la banquette, ça va être un endroit stratégique pour moi. Si j'arrive à gérer ma maîtresse sur la banquette, j'ai tout gagné. Donc peut-être qu'il en est là, ou peut-être que c'est un jeu, mais c'est à vous de voir un peu les séquences comportementales et savoir un petit peu si c'est un jeu ou pas. Un jeu, bien entendu, il ne faut pas y répondre parce que ce n'est pas un jeu pour vous. Et si c'est plus je gère la banquette et je ne veux pas que tu viennes, là, il faut vraiment le virer de la banquette. Alors. Puis-je le sortir avec un harnais malgré épilepsie? Faites attention aux chats épileptiques parce qu'il y a certains stimuli qui peuvent déclencher quand même une épilepsie et le stress est un stimulus. Donc, Catherine, je le sortirai en harnais, mais plutôt dans le même jardin, la même, un endroit où il y a le moins de stimuli possible, c'est-à-dire des gens qui passent, des autres chats, des chiens, etc., pour pas justement lui faire peur. Donc ouais, là, voilà, faut voir un petit peu, faut faire attention aux gros stress qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie quand même chez les chats épileptiques, hein. Donc faites très attention, il faut vraiment le moins de stimuli possible, mais pourquoi pas. Alors, nous avons une petite chatte qui urine sur notre canapé systématiquement une fois par jour. Alors, concernant la malpropreté, et c'est pour ça que je l'ai mis en dernière diapositive pour le chaton, dès qu'il y a un problème de malpropreté chez votre chat, c'est-à-dire qu'il ne fait pas dans la litière, que ça soit depuis toujours ou que ça soit depuis hier, c'est vétérinaire, il faut aller chez votre vétérinaire. Pourquoi? Parce que la première cause de malpropreté chez un chat, ce n'est pas un problème comportemental, c'est un problème médical, que ça soit cystite, calcul urinaire ou autre. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord lui faire un examen médical pour savoir si sa malpropreté, même si c'est qu'une fois par jour, ça peut être qu'une fois par jour, si sa malpropreté est vraiment médicale ou comportementale, ou les deux, parce que bien souvent, quand c'est médical, ça entraîne un problème comportemental. Mais voilà, c'est la première chose à faire et non pas vous jeter sur un comportementaliste félin. Il faut vraiment savoir si son problème n'est pas médical. Et s'il n'est pas médical, si tout va bien, il faut se demander si c'est pas tout simplement un marquage réactionnel, c'est-à-dire c'est pas un trouble du comportement, c'est tout à fait normal chez le chat, c'est-à-dire qu'un chat qui est bouleversé par quelque chose dans son environnement, un déménagement, un changement de meuble, quelqu'un qui est arrivé, parti, peut par réaction, parce qu'il a besoin de s'apaiser en sentant son odeur, uriner, par exemple sur un canapé parce que c'est haut et puis ça
il y a plein d'honneur, donc c'est bien, pour s'apaiser, parce qu'il le fait pour lui, il ne fait pas pour vous, hein, c'est pas du tout, c'est pas pour vous montrer quelque chose ou pour se venger, c'est juste pour, voilà. Alors ensuite, alors quel livre est recommandé pour l'éducation du château? Bah, j'ai fait des livres sur les chatons. Je les ai pas mis, vous avez vu, hein, je suis quand même humble. Donc, il y a un livre que j'ai écrit il n'y a pas longtemps qui s'appelle Chat, tout ce qu'ils essaient de nous dire. Et il y a beaucoup d'indications sur le comportement du chat en général et du chaton en particulier. Donc, c'est pas mal. Et puis sinon, j'ai écrit un livre si vous avez un chat en appartement, qui s'appelle Un chat heureux en appartement. Pareil, qui donne beaucoup de conseils concernant l'aménagement de l'appartement, le comportement, mais aussi l'alimentation et tout ce qui est médical ou soins de l'animal. Euh, Alors, un chien de 7 ans. Alors voilà, là justement, on a Caroline qui a un chien de 7 ans qui supporte aucun congénère, chien, chevaux, il attaque, etc. Alors bien souvent, quand il ne supporte pas, c'est qu'il en a peur. Et bien souvent, quand il en a peur, ça veut dire qu'il n'a pas été socialisé petit ou qu'il a été une coupure dans la socialisation, c'est-à-dire que, ou même une attaque d'un autre chien, c'est-à-dire qu'il a été socialisé quand il était avec sa mère, et puis après, entre 3 et 4 mois, on ne l'a pas sorti parce que les vaccins, et puis parce qu'on n'a pas rencontré d'autres chiens. On le sort à 4-5 mois. Là commence la période où il n'est plus dans cette période sensible, donc il supporte moins, il a plus peur de la nouveauté, donc des autres chiens. En plus, il devient adolescent, donc les hormones s'en mêlent et tous les autres chiens sont des menaces. Et comme par hasard, comme il menace les autres chiens, les chiens l'agressent. Et après, c'est un cercle vicieux. Il pense que tous les autres chiens vont l'agresser. Donc ça, Caroline, ce que je vous conseillerais de faire, c'est commencer peut-être par un éducateur qui fait de l'éducation positive, qui va essayer de resocialiser votre chien à d'autres chiens qui, eux, sont souvent, c'est ces chiens à lui qui, qui connaissent bien les chiens qui sont un peu à problème et qui saura quoi faire pour justement faire en sorte que votre chien ne soit plus dans cette spirale, les autres chiens, c'est que des ennemis. Donc, allez voir un éducateur. Si ça ne marche pas, allez voir votre vétérinaire. Mais je pense qu'il y a des éducateurs qui arrivent bien à resocialiser comme ça les chiens. Alors, alors, on revient à la banquette. Oui, quand il attaque le pantalon, oui, c'est s'il attaque le pantalon quand on parle de la banquette, c'est vraiment un chien qui veut contrôler la banquette. Les chiens veulent contrôler les canapés, les banquettes. Il faut faire très attention à ça, surtout à la période de l'adolescence où ils commencent à vouloir prendre une certaine place dans la famille et à vouloir jouer les gros bras. Donc là, il ne faut pas se laisser faire. La période d'adolescence, c'est une période qui est assez particulière chez le chat et chez le chien, surtout chez le chien. Et je pense qu'il faudra faire une autre conférence sur l'adolescence parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner sur l'adolescence du chat et du chien. Là, j'ai vraiment traité que le début de l'existence chez vous, les 2-3 mois où là, voilà, il y a la première éducation, si vous voulez. Mais c'est vrai que quand le chien, le chaton ou le chiot deviennent pubères, là, il y a un changement de comportement et il faut aussi faire attention et avoir une certaine éducation aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais répondre allez, à une dernière question. Faut-il habituer le chaton à être lavé? Oui, j'en ai pas parlé, mais c'est une très bonne question. Tout simplement parce que, certes, le chat, bien souvent, dans sa vie, il n'aura pas besoin de beaucoup de shampoing, sauf les chats qui ont les poils longs, qui s'en mêlent là, genre persan, où là, je conseille quand même un shampoing par semaine ou toutes les 2 semaines, parce que ça permet quand même d'éviter de les embêter à être brossés tous les jours. Mais il faut l'habituer à un maximum de choses quand il est petit, parce que vraiment, il est complètement, voilà, il a moins peur, il aura moins peur que plus tard si on l'habitue plus tard. Donc oui, habituer le chaton à être lavé, ou au moins le contact avec l'eau, que le contact, ça doit être des massages, contact avec une eau chaude enfin tiède, pour qu'il trouve ça rassurant et puis agréable.
voilà, essayez de lui couper les griffes aussi quand il est tout petit. Commencez petit, vous n'allez pas commencer quand il aura 1 an. Brossage quand il est petit aussi, même si vous n'avez rien sur la brosse, ça ne fait rien. Ça lui permet de s'habituer à ces actes, d'y trouver du plaisir et plus tard de se laisser faire. Donc, laver un chaton, pourquoi pas? Parce que peut-être que plus tard, vous aurez à laver votre chat parce qu'il aura été sous une voiture ou il se sera frotté à des produits toxiques, il faudra le laver. Alors, peut-on réparer les bêtises? Christelle, avec votre chaton, oui, oui, on ne joue pas avec les mains, avec un chaton ni avec un chiot. La main est faite pour caresser. Elle n'est pas faite pour punir, elle n'est pas faite pour jouer. Elle est faite pour caresser. Alors, oui, on peut. Alors, moi, j'ai ma technique du pinceau. C'est-à-dire que le problème, c'est que bien souvent, quand on veut caresser un chaton qui a appris à mordiller, eh ben, il veut mordiller la main. Donc, caressez-le avec un pinceau ou un pinceau de maquillage, par exemple, un grand pinceau de maquillage. Comme ça, il va attaquer le pinceau et pas votre main. Et il va comprendre que c'est agréable, la douceur du pinceau sur lui. Et après, vous mettrez votre main et il ne vous attaquera pas. Ça peut servir. Alors, j'ai un cairn de 2 ans et demi obéissante, mais quand elle voit un autre chien, un oiseau, elle oublie tout et court vers lui pour jouer. Mais c'est bien, alors, c'est bien. Bon, il faut quand même lui apprendre le rappel parce que si le chien est de l'autre côté de la rue, il y a un danger. Donc, le rappel, ce que j'ai dit dans l'éducation du chiot, c'est très important, lui apprendre au pied. Enfin, je dis au pied, mais c'est plutôt Rex ici. Le rappel, c'est la base. Ça permet de sécuriser le chiot. Donc, apprenez-lui le rappel, réapprenez-lui le rappel. Et ça, c'est important. C'est vraiment le rappel, le assis, la marche en laisse, se laisser manipuler, la propreté. Là, c'est l'éducation de base du chiot. Et avec ça, vous aurez un chiot équilibré et où vous pourrez l'emmener partout. Voilà. Écoutez, merci. Si vous avez d'autres questions et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, on répondra par mail, vous inquiétez pas. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite tous une très bonne soirée et puis beaucoup de caresses à vos animaux. Merci et merci à mes confrères et consoeurs et merci aussi aux ASV qui nous regardent. À très bientôt, merci. Au revoir.